Bonsoir à tous. Je vais pas le dire trop fort. Rapprochez-vous de votre téléviseur, de votre tablette, de votre téléphone, je ne sais pas d'où vous nous regardez. Rapprochez-vous un petit peu, je ne veux pas parler trop fort parce que je ne veux pas les mettre mal à l'aise. Mais j'ai croisé les candidats juste avant l'émission. On se croise toujours, on échange un peu. Et ils sont vraiment très très sympas. Vraiment, vraiment, voilà. Vous allez voir. On joue avec Claudia de Rême dans le Nord. Claudia, comment ça va? Bonsoir, ça va, Sylvie? Bienvenue. Merci. Gilles de Giromanie, territoire de Belfort. Première fois. Bienvenue Gilles. N'a comment ça va? Bonsoir, de Nice. Samuel. La belle ville de Nice. Et voici Fabien, notre champion, il est de Rethel dans les Ardennes. On n'a pas trop parlé de sport avec Fabien, mais à mon avis, il est sportif. Quand je vois la foulée de Fabien, cette foulée dynamique, elle vient du sport. Oui. Vous êtes coureur. Triathlète. Ah, c'est mieux. Comme vous, je crois. Ouais, je le fus, mais je le suis moins. Point fort, Fabien? Plutôt le vélo. Plutôt le vélo. Vous venez du vélo ou pas? J'en ai fait étant beaucoup plus jeune, j'en ai pas fait très longtemps. D'accord. Et puis j'ai longtemps joué au foot. Ouais. Et puis avec l'âge, les blessures et compagnie, le foot, ça devient compliqué. Le grand âge. Donc, le grand âge, Fabien, le grand âge. Ouais. Triathlon, quelle distance, Fabien, alors? Alors l'objectif, ce serait de faire un jour un Ironman. Formidable. Pour le moment, j'ai fait qu'un demi-Ironman. L'Alf, comme on dit. Ouais, voilà. Okay. Mais, dans quel endroit c'était? C'était le Champman à Épernay. D'accord, ok. Vous savez que au milieu des vignes, de Nice, plutôt joli. et qu'un des plus beaux Ironman de France, il est à Nice, bien sûr. Mais oui. Il est magnifique. Fabien, c'est peut-être celui que vous avez prévu de faire. Non, il fait partie des plus durs. Donc, à cause du vélo. Oui. Parce que le vélo, il est sur les hauteurs de Nice, voilà. Donc, mais alors, il est beau. Enfin, la partie vélo est magnifique, Fabien. Quoi. Ouais, mais je crois que même le lac est en pente là-bas, donc. Bien joué. Le fameux lac qui s'appelle la Méditerranée. Voilà. C'est ça. Ouais. Mais il y en a des très très beaux. Bravo Fabien. Et puis je dis bravo pour autre chose. Fabien n'avait jamais joué. Je dis ça pour Gilles, donc c'est la première fois ce soir. Hier, est champion dès la première fois. Son entourage lui avait dit, Fabien, si tu vas gagner. Et ce n'était pas qu'un mot, qu'un encouragement. Fabien, vous l'avez fait. Bravo. Merci. Vos proches sont déjà au courant ou pas? Oui, j'ai déjà. Et alors, réaction? Ah, j'ai pas encore eu le temps de regarder les textos. Bon. Ouais. On te l'avait dit Fabien, bravo. Je parlais de Nice, Dominique. Oui. Quelle chance. Tellement. Vous êtes originaire de la région ou Non, pas du tout. D'accord. Non, c'est un choix. D'accord. La mer et la montagne, ça justifie mon choix. Le lac en pente. Fabien parlait. Dominique, vous étiez ingénieur en biologie et vous faites quelque chose de formidable. Vous faites partie d'une association qui représente les ingénieurs, les scientifiques de France. Et notamment, vous prenez part à la promotion des métiers de l'ingénieur lors de rencontres avec des jeunes. C'est ça. Collégiens, lycéens. Alors, on le faisait beaucoup dans les lycées et dans les sections post-bac. Mais maintenant, le recteur a demandé d'aller dans les collèges. Il a raison. Il a raison. Parce que c'est vrai que de plus en plus tôt et de plus en plus vite, on demande aux jeunes de se déterminer, de faire des choix d'options, par exemple. C'est ça. Et du coup, c'est bien de leur en parler tôt. Parce que parfois, on s'approche de la terminale et on n'a pas d'idée, en fait. Oui, et alors, un des objectifs aussi, c'est de dire aux filles d'y aller, de ne pas avoir peur des carrières scientifiques, parce que souvent, elles-mêmes se disent non, les maths, c'est pas pour moi, et les mamans leur disent non, mais c'est pas pour toi, fais de la coiffure, fais ceci, fais cela, mais pas des maths. Alors que, Dominique, les études montrent que à l'école, collège, lycée, les meilleurs en maths, pardon les garçons, c'est plutôt les filles. C'est plutôt les filles. Et dans les filières scientifiques après, notamment dans les métiers de l'ingénieur, eh bien, elles sont sous-représentées. Donc il faut lutter contre... Il y a une autocensure. Exactement. Voilà. Et vous travaillez un petit peu là-dessus, quoi. C'est super. Dominique, c'est super. Bravo. Merci. Et puis, bon retour, parce que vous avez déjà joué à Question pour un champion. Oh, mais il y a très longtemps. En ce temps-là, j'avais plus de neurones. Au début du jeu. Au début du jeu, oui. Années 89, oui, c'est 90. Ça. Bon retour, Dominique. Merci. Claudia, c'est un retour aussi. Oui. Alors, c'est bien parce que Claudia, elle a joué toute jeune à Question pour un champion. Oui. À une émission particulière. Oui, j'avais 16 ans. Ah ouais. C'était une spéciale... Télé junior. Junior. Ouais. Voilà, bravo, Claudia. Donc, le retour. Oui. Professeur de sciences de la vie et de la Terre. Oui. Vous notez ça aussi, comme Dominique nous le disait? Tout à fait. Que les filles sont plutôt bonnes dans les sciences et pourtant, parfois, s'auto-censurent. Oui, l'autocensure. Oui. Nous, d'ailleurs, on est un collège expérimental sur une évaluation, justement, pour inciter les jeunes filles à faire des carrières scientifiques. Ça bouge un peu ou pas? Ça change un peu? C'est difficile. Ouais.
C'est difficile. Et puis moi, je suis en REP+, Ouais. donc en établissement un peu Oui. prioritaire. Et ouais. c'est encore plus compliqué. Ils sont peu mobiles, etc. En général, les élèves et donc les filles... Ouais. C'est là où les enseignants ont un rôle essentiel, bien sûr. Et alors ça, je suis très intrigué par ça, Claudia. Vous savez où je veux en venir? Sur mon twirling bâton. Ouais. Vous avez pratiqué le twirling bâton Oui, pendant 25 ans, oui, de 9 ans à 34 ans. oui, c'est ça. Twirling bâton, Alors, c'est c'est un... un mélange de plein de choses, gymnastique, Gymnastique, danse, Danse. avec la technique du bâton, justement. Ouais, voilà. c'est ça. Voilà, effectivement, ouais. Et aujourd'hui, du handball. Oh, aujourd'hui, oui, le handball. Aujourd'hui, du handball. Longtemps, j'ai fait les deux et Ouais. voilà, avec le Covid, malheureusement, mes clubs ont fermé. Fermé, Et donc, du coup, je suis repartie vers le handball, le handball. qui est un beau sport où Tout les à fait. Français et les Françaises brillent. Ouais. Claudia, bon retour quelques années après. Merci. Donc Gilles, c'est la première fois, hein? Oui. Gilles, tiens, on va parler un petit peu de sport toujours, parce que Gilles, vous avez fait une belle aventure, un trek dans l'Atlas, Oui. paysage de rêve, voilà, Ça. aux portes du désert, et notamment à un moment, ça durait plusieurs jours, on vous a même demandé de monter le mont Toubkal, Oui. Bon, que je connais, qui est- je ne l'ai pas fait. Je suis resté aux portes. Voilà, aux portes. Mais oui. c'était un sacré trek, ça. Mais Vous oui. vous rappelez de la distance du métrage en tout ou pas? C'est plus Oh sûr. non, honnêtement, non. Ouais. Je pourrais plus dire, mais Et comme souvent dans ces longues aventures, Fabien, c'est un corps et il sait de quoi je parle, dans ces aventures de marche ou de course, eh bien le maillon faible, c'est les pieds. oui. Et c'est ça qui est Gilles qui vous a... Ah oui, oui, bah, je suis reparti. Les ampoules. Les chaussures étaient délacées Eh oui. parce que j'avais des ampoules. C'est affreux, ça. Ici, on ne collectionne pas les ampoules. On collectionne les points. Donc, je vous en souhaite plein. Bonne chance, Gilles, pour cette J'espère première aussi. fois. Merci à tous les quatre d'être là. Amusez-vous bien. Donnez-moi plein de bonnes réponses. Voici la première manche. Allumons les buzzers de Dominique, de Claudia, de Gilles, de Fabien. La première question, elle vaut un point. On commence doucement. Quel jeu de récréation, évoquant un astre... Fabien? L'arc-en-ciel? Non. Consiste, Gilles, La marelle. à s'approcher le plus près du mur, c'est pas la marelle, et à s'immobiliser, Claudia. Ah, d'autres soleils. Ah oui, c'est celui-là, l'astre, c'est ça. Dès que le meneur se retourne, 1, 2, 3, soleil. Claudia, 1 point. Pour 2 points, histoire. Quel conseiller de l'empereur Auguste a laissé son nom à une personne, Fabien? Agrippa? Non, une personne qui aide financièrement des artistes. Claudia? Un mécène. C'est ce qu'on appelle un mécène. Bonne réponse. Dominique l'avait, mais Claudia avait buzzé. Parce qu'il y a eu un monsieur qui s'appelait Caius Sinius Mécénas, et ça nous a donné le mécène Claudia. Voici déjà 3 points. Cinéma. Et première question à 3 points. Quel film sorti en 1987 a pour héros un jeune Parisien confié à un couple vivant à la campagne, formé par Anémone et Richard Boringer? Fabien? Le Grand Chemin? Très beau film, Le Grand Chemin. Bonne réponse. 3 points, Fabien. Joli. Musique. En 2023, tout près de nous, là, quelle chanteuse américaine, dont le pseudonyme anglais évoque une couleur... Fabien? Pink? Bien joué. J'ai marqué une pause, je me suis dit couleur, chanteuse, a sorti son 9e album intitulé Trustful. C'est Pink. Pink a fait il y a quelque temps un duo avec sa fille, Sa je fille, crois, oui. qui est trop charmant, trop mignon, avec cette voix enfantine qui se marie à celle de sa maman. Fabien, ça fait 4, bien joué, avec Pink. Botanique, on cherche une herbacée, également appelée herbe de la Saint-Jean, qui porte un nom signifiant littéralement 1000 trous. Claudia, Millepertuis. tout le monde a buzzé. Claudia plus rapidement. J'ai vu Fabien qui buzzait, Dominique qui buzzait, Gilles qui buzzait, Claudia qui a buzzé. Millepertuis. Claudia, c'est bien, hein? On est à 5 points déjà. On n'est pas à 9, mais c'est bien. Mythologie, alors je vous préviens, Fabien, c'est plus qu'un amateur, c'est un passionné de mythologie, il nous l'a montré hier. Mythologie grecque. Quel personnage, fils d'Agénor, fonde la ville de Thèbes après avoir consulté l'oracle de Delphes? 3 points. Personnage, fils d'Agénor, je vois que vous cherchez, qui fonde la ville de Thèbes après avoir consulté l'oracle de Delphes, mythologie grecque, c'est... Fabien n'a pas retrouvé. Non, je l'ai pas. Cadmos, Non, je l'avais pas. c'était Cadmos. Pas de regret, on continue. Un peu de gastronomie. Quel est ce pain rond renfermant une superposition, Dominique? Pas surprise. Ah oui. Pain rond, superposition, on y est. Dominique, bravo. Compteur débloqué. Regardez ceci. Dites-moi, quel maître verrier français, né en 1860, s'étant illustré dans la création de bijoux,
doit-on cette broche? Dites, Fabien. Swarovski. Non. Femme libellée. Vous l'avez, Gilles. Lalique. Bravo, c'est bon. René Lalique. Gilles, bravo. Compteur débloqué, c'est ça qui est le plus dur. Tout le monde a débloqué son compteur. On peut continuer avec de la littérature. Littérature, quel héros d'un roman d'Ivan Goncharov paru en 1858 se caractérise par sa paresse quasi pathologique. C'est un grand paresseux. Je vois que ça parle à Gilles. Ce héros d'un roman d'Ivan Goncharov, c'est... Ça revient pas, Gilles. Oblomov. Oblomov. Ça vous parlait, Gilles. Géographie. Quelle voyelle constitue le nom d'une commune de la Somme? Très bien. Y. Ouais. Ah oui. Il y a une commune qui s'appelle Y. Vous connaissez le nom des habitants? C'est joli. Zipsilonia, non? Exactement. Il est fort. Fabien, bravo. Y. Et la ville se prononce I. Hein, et pas Y. Fabien, bien joué. Quelle série? Une série américano-britannique créée en 2016 retrace le règne et l'histoire familiale d'Elisabeth. Claudia? The Crown. The Crown d'Elisabeth II, bien sûr. Bonne réponse. On a 7 points, Claudia. On n'est pas loin de la deuxième manche. Il faut aller chercher ces points. On est au début du 19e siècle maintenant. Quel scientifique français énonce la loi de la dilatation des gaz? Tout le monde a buzzé, mais Fabien? Gay-Lussac. Ah oui, Dominique, vous l'aviez aussi, je l'ai vu. Je pense à la voie lisière. Pardon, pas de regret. Pas de regret. Gay-Lussac, Fabien, bravo. Vous passez devant. Vous êtes devant Claudia, 8 points. Donc la loi de la dilatation des gaz et puis celle de la combinaison des gaz en volume, c'est Gay-Lussac, bien joué. En dermatologie, quelle locution désigne communément, vous savez, la petite tache se trouvant à la surface de la peau? Très bien. Tache de rousseur. Tout simplement, oui. Bonne réponse. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Je sais ce que les candidats se disent parfois. Non, ça va pas être tache de rousseur, c'est trop facile. On a question pour un champion. C'était une question à un point. Vous l'avez, Fabien. Champion. Premier qualifié hier. Premier qualifié ce soir. Jeudi, bravo. Vous êtes tous les trois dans la course, même si Claudia a un petit avantage parce qu'elle n'a besoin que d'une bonne réponse, Claudia, pour aller en deuxième manche. La tache de rousseur, qu'on appelle également l'éphélide. Oui. Quel est ce rongeur nord-américain de la famille des suridés qui doit son nom au fait que son cri ressemble à un aboiement? Un rongeur qui doit son nom, Gilles. Le chien de prairie. Excellent, oui. Ça fait 4. Sport, en 73, on cherche un tennisman roumain. 73, Gilles. Nastase. Eh oui, Linastase, oui, roumain suffisait. J'avais d'autres indices comme tempérament facétieux, il aimait beaucoup faire des petites blagues. Hein. Oui, avec Mansour Barami notamment. Exactement, tous les deux là. D'ailleurs, leurs adversaires en double, parfois ça les énervait beaucoup. 73, il remporte Roland Garros sans perdre le moindre set, c'est complètement fou. C'est Elie Nastase, il n'aimait pas que faire de blagues, c'était aussi un grand joueur. Gilles, 6 points. Attention Dominique. Quelle clé est faite de telle façon qu'elle permet d'ouvrir plusieurs serrures, Gilles? Passe-partout. Eh oui, et j'ai vu que ça buzzait de partout, mais c'est Gilles qui a été le plus rapide. Qu'elle permet d'ouvrir plusieurs serrures différentes. Peut-être que certains à la maison avaient rossignol, mais c'est pas tout à fait la même chose, donc j'aurais pas accepté. Rossignol, c'est un crochet, c'est pas une clé comme le passe-partout. Un peu de gastronomie. Quelle spécialité lyonnaise est composée de fromage blanc, salé, poivré? Dominique? La cervelle de Canu. Ah, elle a réussi à prendre la main cette fois, Dominique. C'est bien. Donc, le fromage blanc, salé, poivré, les fines herbes, échalotes, ail, vinaigrette quand c'est frais, c'est juste parfait. Dominique, 2 points de plus qui font 3. Cervelle de Canu. Littérature. Et là, par contre, ça va jouer très vite et vous jouez très vite. Quel vers français de 12 syllabes, Claudia? Un alexandrin. Pas de doute, et ça fait 9, Claudia, vous y êtes, en deuxième manche. Claudia était aux portes de la deuxième manche depuis un moment, Claudia. Depuis un petit moment, mais c'est fait. Alors oui, Gilles, vous êtes en tête. Vous n'avez besoin que d'une bonne réponse, vous êtes à 8. Mais on joue pour 3 points. Dominique n'a qu'une seule bonne réponse de retard. Bonne chance à tous les deux. Après l'alexandrin, ou le dodécasyllabe, pour ceux qui l'avaient, cinéma. Quel acteur canadien a interprété le rôle de Marty McFly dans les 3 films de la série Retour vers le futur de Robert Zemeckis? Acteur. Marty McFly, Retour vers le futur. Ah, Gilles, il l'a, mais il veut pas revenir. Oui, ça me revient plus. Michael J. Fox. Histoire. Quel nom Louis-Philippe Joseph, duc d'Orléans, cousin du roi Louis XVI, dont il a voté la mort, a-t-il adopté en 1792 par passion révolutionnaire?
quel nom Louis-Philippe Joseph a-t-il adopté en 1792 par passion révolutionnaire? Et quand je vais vous le dire, vous allez me dire, ah oui, ça me rappelle quelque chose. Bah oui. Philippe Égalité. Philippe Égalité. Ah, Philippe Égalité. oui. En athlétisme, combien faut-il d'échecs successifs pour qu'un concurrent soit éliminé d'un concours de saut en hauteur? Au bout de combien? Essaye, hein. Dites 2. non. 3. Pourquoi, Gilles? Il me semble avoir déjà vu le... Mais c'est la bonne réponse, Gilles. Ah, attendez. Vous êtes qualifié. Deuxième manche. Déjà vu Dominique. Non, pas de souci. Dominique, c'est souvent la rapidité qui Oui. vous a fait défaut. Oh, et pas mal de lacunes dans beaucoup de Moi, j'ai vu domaines. beaucoup de bonnes réponses, mais il était Oui. difficile de prendre la main. Dominique, ça a été un plaisir Merci. de jouer avec vous. Voilà. Et puis, je le rappelle, on en a parlé avec Claudia, on en a parlé avec Dominique. C'est vrai que ça bouge tout doucement. Il y a un vrai déficit des jeunes filles, des jeunes femmes dans les filières scientifiques en France. Voilà. Études supérieures, ingénieurs et autres. Malgré de très bons résultats dans les classes, notamment au lycée et en collège. Et puis, il faut que les choses bougent, mais ça bouge tout doucement. Voilà. Ça bouge doucement. Hein, Ouais. en classe préparatoire, dans les écoles d'ingénieurs, on voit que ça commence à bouger. Mais Dominique, Ah, mais Claudia, c'est en train de chuter à nouveau. On est Encore arrivé à un plateau de 29-30% et la courbe et on, s'infléchit. on se l'explique. On se l'explique. Ah bah, oui, il y a une part d'explication avec les maths qui n'étaient plus obligatoires, donc optionnelles, Voilà. et ça a fait chuter. Et oui. qui sont revenus. Qui sont Parce qu'on revenus, s'est rendu oui. compte que c'était une oui, bêtise. oui. Ouais, c'est la réforme du baccalauréat. Et à un moment, les maths ont disparu de certains cursus. Voilà. Et on s'est rendu compte, heureusement assez vite, que c'était une bêtise. On est revenu en arrière. Dominique, ça a été un plaisir. Merci Bon beaucoup. retour à Nice. Et je salue vos filles, notamment Lucille, qui nous accompagnait et qui est venue vous soutenir ce soir. Un cadeau pour vous. Faites-vous plaisir avec un bon d'achat Pearl de 150 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un projecteur. Pearl, au cœur de l'innovation. Envie de jouer à Question pour un champion? Très bien, une seule adresse, qpuc.tv, notre site internet, passez les sélections, cliquez ici, inscrivez-vous, on vous rappelle très vite. Vous pouvez également revoir nos émissions et même trouver un club près de chez vous pour vous entraîner. Quant à moi, je vous attends sur ce plateau. À vous de jouer, une jolie somme, 15 000 €, la jolie question qui va avec. Dites-moi, dans quel film de Jean-Luc Godard retrouve-t-on Jean-Paul Belmondo? Je voudrais saluer l'auteur de cette question, il y a un petit sourire dedans. Godard, Belmondo, est-ce que c'est 1, à bout de souffle? 2, à bout de nerfs. Joli. 3243, le téléphone. Par SMS, 1, à bout de souffle, 2, à bout de nerfs. Que vous envoyez au 7 10 20. On tire au sort parmi les bonnes réponses et il y a 15 000 € à gagner. Gilles, bravo. Claudia qualifiée, mais c'est Fabien qui va choisir le premier. Voici maintenant les thèmes du 4 à la suite. J'annonce la couleur. Ce soir, c'est télévision, c'est géographie, c'est vocabulaire et c'est mystère. Ce qui donne les visiteurs du mercredi. Si vous ne vous souvenez pas de cette émission, c'est pas la peine de choisir ce thème. Roche et rocher en géographie. Fabien, Claudia pourraient peut-être être tentés par celui-ci. Le préfixe hydre dans le vocabulaire, hydre, H-Y-D-R. Et ça aussi, ça pourrait peut-être vous plaire d'ailleurs. Et le thème mystère. Les visiteurs du mercredi, roche et rocher en géographie. Le préfixe hydre dans le vocabulaire, le thème mystère. Fabien choisit. Oui, je vais prendre le préfixe hydre. C'est pour vous? Claudia, il vous tentait aussi un petit peu ou pas? En fait, par votre parcours, vos formations à tous les deux, je me suis dit, Claudia et Fabien, ils pourraient être tentés par ce thème, ou même roche et rocher aussi. Hein, on va voir. Fabien, bravo. Hein. Merci. Ah ouais, super, ça se passe super bien. Alors le 4 à la suite, c'est une autre aventure que le 9 points gagnant qui vous réussit bien, mais hier, ça s'est très bien passé. J'ai souvenir d'un bon score, d'un joli 3. J'avais fait 3, oui, si je Ok. me rappelle bien. Oui. Eh bien, on essaie de faire aussi bien, ok? Ce serait formidable. Bravo, Fabien. Fabien, le préfixe hydre, H-Y-D-R, dans le vocabulaire. Ok, On y va? c'est parti. Attention. Top. Quel appareil de navigation aérienne associé à l'ingénieur français Henri Hydravion. Fabre et un avion? Quel adjectif qualifie une matière comme le coton capable d'absorber l'eau? Hydrophile, À quelle famille de plantes à fleurs appartiennent l'hortensia et le seringa? les hydracées, Par quel terme issu du grec hydrarguro, signifiant mercure, désigne-t-on une intoxication provoquée par ce métal?
Hydrargie. Quelle boisson alcoolique est obtenue par fermentation du miel dans de l'eau? L'hydromel. Quel est le nom synonyme naguère de hydroplane donne-t-on à un bateau glisseur à fond plat propulsé par une hélice aérienne? Bateau glisseur à fond plat? Bateau. Hélice aérienne. Oui, je vois. Ouais. Ah, vous l'avez pourtant? Non. Ah, il Ouais, l'a, oui, je vois il l'a, bien Fabien. l'engin. Oui, il l'a. Aéroglisseur. Il faut- Ah oui, il faut- hydroglisseur. Hydroglisseur, exactement. Il l'avait, Fabien, il était pas loin, le troisième point, il était là. 2 points. Hydroglisseur, l'engin, vous l'aviez, le mot revenait pas. Hydromel, c'est bon, mais à consommer avec modération. Hydrargie, alors là, bravo. Hein. Ça, c'est une question de 4 à la suite. Vous l'aviez, Fabien. Par quel terme issu du grec guros, signifiant mercure, désigne-t-on une intoxication provoquée par ce métal? C'est la question la plus difficile. Vous l'avez, hydrargie ou hydrargirisme. Bonne réponse. Vous l'aviez, hydrophile le coton, bonne réponse. Hydravion, bonne réponse. Et puis, cette question nous a manqué. Cette famille de plantes à fleurs à laquelle appartiennent l'hortensia et le seringa, dont hydre quelque chose. Pas facile. Hydrangéacée. Non, pas de regret, non. Bon, le troisième point était tout près. Oui, Fabien. dommage. Mais 2 points, ça peut suffire. À tout de suite. 2 points pour vous. Ce thème aurait plu à Claudia. Oui. Je me suis dit que Roche et Rocher en géographie pouvaient vous plaire, mais j'ai aussi les visiteurs du mercredi, puis j'ai le thème mystère aussi. Ouais, mais Vous hésitez. oui, parce que bon, Ouais. par ma formation, il y a de la géologie, Oui, c'est mais pour ça. c'est pas mon domaine de prédilection. Je suis plutôt biologiste, moi. Ah, Donc, bon, allez, je suis venue pour jouer. Je vais prendre le thème mystère. On fait ça? Ouais. Venez, Claudia. Oui, parce que de la géologie, il y en a. Dans votre formation, vous êtes professeur de sciences De la vie et de la terre. je le rappelle. Mais ce n'est pas votre point fort. Et gastronomie, cuisine, c'est comment? Ça va? Ça peut. Alors, c'est peut-être pas mal. Forme et présentation. En gastronomie, on est sur les formes. Voilà. D'accord. Forme et présentation. Avec des indices qui vont vous donner plein d'idées, je crois. D'accord. Claudia, il nous faut au moins 2 points, ok? D'accord. Attention, forme, présentation en gastronomie. Top. Quelle pâtisserie alsacienne et allemande se consommant en buvant de la bière prend la forme d'un nœud non serré? Le pretzel. Quel gros gâteau brioché italien en forme de dôme, constituant une spécialité de la ville de Milan, est Une traditionnellement brioche. dégusté? Quel gâteau de Pâques traditionnel en Russie fait de fromage blanc, de sucre, de crème aigre et cuit dans un moule de forme pyramidale? Je passe. Quel fromage né au cœur des bocages du pays de Bray, constituant le plus ancien des fromages normands, prend la forme d'un cœur? Ah, je sais. Je passe. Quel beignet très populaire en Amérique du Nord dont le nom signifie noix de Donuts. pâte est en forme? Quelle pâte alimentaire porte un nom italien signifiant papillon, en référence à leur forme? Papillon, pâte. Je passe. Quelle pâtisserie en pâte feuilletée désignée par un mot turc prend la forme d'un losange pour le plaisir d'un rouleau ou d'un carré? Baklava. Oui, Gilles. Baklava. Je Bonne l'avais baklava. Les pâtes papillons, là? Les farfales, là. Voilà, il est parvenu. Non. 2 bonnes réponses pourtant, mais qui ne se sont pas enchaînées. Le donut était une bonne réponse. Ok. Les farfales n'étaient pas très très loin. Le bretzel était une bonne réponse. 1 point, ça n'est pas forcément joué. Farfalle, farfalle, on en a parlé. Oui, le fromage que connaît Claudia en forme de cœur, c'est le Neuchâtel. Neuchâtel, Vous ouais. voulez parvenir. Ouais. Le cœur de Neuchâtel. Ça, c'était... Moi, je ne l'avais pas. Hein. Pourtant, je suis un mangeur de gâteaux. Ce gâteau de Pâques traditionnel en Russie fait de fromage blanc, de sucre, de crème aigre, cuit dans un moule de forme pyramidale. Pasca. Non. La Pasca. Ou Pashka. Et, vous avez retrouvé le gros gâteau brioché italien Panettone. en forme de dôme, je l'entends, constituant une spécialité de la ville de Milan. J'ai entendu. Ah ouais. Ah oui, le Panettone. Oui, panettone. oui, je sais. Gilles, ça aurait bien marché ce thème, non? Ouais. Ah, j'ai l'impression. Hein. peu, Mon on va dire compagnon un peu boulanger mieux. ne va pas être content. Qui est boulanger? Mon compagnon Ah, de formation. Non, non, Si, si. non. Il n'est pas pâtissier. Non, il n'est pas pâtissier. Non. Donc, on est... Effectivement. Claudia, c'est pas forcément terminé, mais 1 point pour vous. Fabien n'était pas super content tout à l'heure. Voilà, il voulait faire aussi bien que la veille. Eh bien, 2 points, ça suffit ce soir, Fabien. Vous êtes en 2e manche. Un champion qui va pouvoir défendre son titre. C'est super. Gilles, donc ce thème qui vous aurait plutôt souri, si j'ai bien compris, n'est plus là. Mais on a les visiteurs du mercredi. J'ai vu tout à l'heure, je vous ai vu réagir. Vous voyez de quoi est faite cette émission, mais
Bah, je ne sais pas si vous allez le choisir. Ou alors, donc, la géologie, hein, les roches et rochers en géographie. Les visiteurs du mercredi. Ah, Gilles. J'ai vu que ça vous parlait tout à l'heure, j'ai vu. Oui, mais Quand c'est- j'annonçais. Oui, j'ai vu. Parce que quand j'annonce les thèmes, je regarde les visages des candidats et j'essaie de voir s'il y a de la joie, du plaisir ou de la crainte. Et j'ai vu que ça vous parlait. Mais ça remonte un peu. oui. Gilles, une bonne réponse. Et vous êtes toujours là. Et plus, eh ben, c'est le face-à-face pour la première fois. Et ça, ce serait formidable. Vous êtes prêts, Gilles? Oui. Allez, on va revisiter l'univers des visiteurs du mercredi. Attention. Top. Quel illusionniste et humoriste espagnol y a présenté des tours de magie, aidé en cela de deux petites Garcimore. souris? Quel dessin animé japonais diffusé des 80 dans l'émission avait pour héros le capitaine Curtis Newton, aidé de ses Capitaine Flamme. Oui. Quel directeur des programmes jeunesse de la première chaîne doit-on la création de cette émission? Christophe Isard. Oh là là. Quel ancien résistant et responsable politique était le conteur animalier de la première partie de l'émission? Conteur, ancien résistant. Non. Quel dessin animé diffusé dans les visiteurs du mercredi à partir de 75 réunissait notamment Barbidou et Barbamama? Dit Barba Papa. Durant l'émission, quel journaliste scientifique animait la rubrique éducative La Petite Science? Journaliste scientifique, vous l'avez. Ah oui, grand journaliste scientifique. Oui, oui, oui. Mais Michel Chevalet. oui, oui. J'arrivais plus à ressortir le. Et les souvenirs, Gilles les avait. 3 points. Gilles, je me demandais si ça allait revenir. Ouais. Mais je m'attendais plus, par exemple, à avoir, par exemple, le nom du présentateur, enfin, Oui. d'un ou des présentateurs. Alors, je pense que ça venait un petit peu plus tard, peut-être. Hein. Ouais, Bien peut-être. joué, je regarde. On évoquait l'autobus impérial. Oh là là, vous vous rappelez? Ouf. C'était super. C'était les jeunes. petites canailles, non? Oui, un petit peu britannique, là, Oui, dans oui. leur autobus, c'était super. Il y avait Claude Pierrard. Oui. Claude Pierrard, voilà. Claude Pierrard. Bravo, hein. Et je crois qu'il y avait, je ne sais pas si cette émission-là aussi qui avait été présentée par, je crois, Soisic Korn, non? Je me demande si c'est pas le cas, effectivement. Ça me dit quelque chose. Attendez. Il me semble qu'elle avait fait le Joker. Je crois suis pas même très qu'elle sûr. était peut-être dès 76. Quelle animatrice a présenté la partie de l'émission appelée Interdit aux plus de 10 ans aux côtés des marionnettes Cibor et Bora? Ouais. Soisic Korn. Alors là, Gilles, bravo, parce que j'ai 3 points. Le bel enchaînement, il part de José Garcimore. Les petites souris, tic et tac, formidable. José C'est Garcimore. contrasté. Décontracté. Et puis, quand ils étaient tous les deux avec la speakerine. Oui, avec Denis Fabre. Oh, Denis Fabre, c'est tous les deux. Le tour. Voilà, je vais Oui, faire le faire un tour. Je vais faire Et un il tour. faisait le tour. Et elle riait. Capitaine Flamme, tu n'es pas de notre galaxie. Capitaine Flamme, bravo. Christophe Isard, le directeur des programmes jeunesse, à qui on doit la création de l'émission. Vous l'aviez, Gilles, et vous m'avez donné Barba Papa aussi. Barba Truc, etc. Gilles, vous êtes qualifié, bravo. Allez-y. Un petit regret, Claudia, peut-être sur ce thème? Oui, Il bon, était c'est pas mal, en grave. fait, hein. Hein. Bon, Claudia, ça a été un plaisir. Merci. Voilà, je vous souhaite plein de bonheur dans les prochains mois et je crois qu'il va y en avoir. Oui. Voilà. Je salue votre compagnon aussi, qui est avec nous ce soir et avec qui j'ai joué. Oui, Philibert, oui. Donc, j'espère vous retrouver l'un ou l'autre très très vite. Oui. Merci Claudia. Merci. À très très vite. Avec Au revoir. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Mes Bagages vous offre ce lot de valises tendance. Revoici ma petite question cinéma sympa pour gagner la bagatelle de 15 000 € quand même. Là, maintenant, chez vous. Voici ma question. Dans quel film de Jean-Luc Godard retrouve-t-on Jean-Paul Belmondo? Godard, Belmondo, est-ce que c'est 1 dans À bout de souffle, 2 dans À bout de nerfs, 3243 le téléphone. Par SMS, vous envoyez 1. Donc 1 À bout de souffle, 2 À bout de nerfs, au 7, 10, 20, il y a 15 000 € à gagner. On tire parmi les bonnes réponses. Gilles, bravo. Fabien, bravo. Merci. Mais il n'y aura qu'un champion ce soir. A tout de suite sur France 3. Bravo à tous les deux, ils sont qualifiés pour le face-à-face. C'est Gilles et c'est Fabien. Bonne chance. Fabien, la routine. La routine. Et blague à part, Fabien, bravo. Il est repassé par la première, la deuxième. Il est en troisième manche, champion depuis hier. Fabien, c'est super. Merci. Gilles, même parcours. Bravo. Voilà. Un joli 3 points de 4 à la suite. Et un champion ce soir pour la deuxième ou la première fois. On joue en 12 points. Le premier à 12 l'emporte. Et au bout de 5 victoires d'affilée, qu'est-ce que c'est 5 victoires d'affilée? C'est rien du tout. C'est rien du tout. La cagnotte, 12 400 €. Elle va continuer à monter, bien sûr.
J'ai jeté un coup d'œil aux questions. La première, ce sera une question sciences et techniques. On regarde les cadeaux, on démarre. Voici les cadeaux pour le second. Spartou.com a le plaisir de vous offrir un bon d'achat de 240 €. Faites votre choix parmi une large sélection de chaussures, sacs et vêtements. Encore des cadeaux, mais pour le champion maintenant. Détendez-vous, le temps d'un magnifique séjour bien-être pour 2 personnes au terme de Vichy et profitez de 2 nuits avec petit déjeuner dans un superbe hôtel 4 étoiles avec des soins uniques. Gilles, vous avez la main pour la première question après le joli score de la deuxième manche. Sciences et techniques. Je laisse la main. Vous passez? Allez, Fabien, c'est parti. Top. Unité de mesure, dont le nom figure au pluriel dans le titre d'un ouvrage de Maurice Bedel, publié en 1937. Je suis d'un usage courant, mais ne fait pas partie du système international d'unité. Employé dans les actes établis par les notaires pour des parcelles boisées ou des surfaces agricoles, je représente... Hectare. Ah oui, exactement. Ah oui, c'est l'hectare. Unité de mesure, on parle de parcelles boisées, de surface agricole. Fabien, vous connaissez ça? Bien sûr. Par cœur, bien sûr. Je représente l'aire d'un carré de 100 mètres de côté, correspond à 10 000 mètres carrés, l'hectare. Unité de mesure abrégée au moyen du symbole HA, disait la fin de cette question. On a une bonne réponse. Gilles a 3 points. Bien joué. Fabien, nous cherchons un duo comique. Allez, je laisse la main. Vous laissez? Gilles. Top. Duo comique à l'affiche de spectacles comme Bienvenue à la capitale, Retour au pays, Grandeur nature. Je me suis formé en 94. Me produisant chaque été en plein air dans une ferme de Touraine entourée d'animaux. Je suis composé d'une vieille... Les Baudins. Bonne réponse. 3 points Fabien, 3 partout, les Baudins. Je suis composé d'une vieille fermière roublarde et autoritaire, âgée de 87 ans, Maria, incarnée par Vincent Dubois, hein, et son fils, un vieux garçon de 50 ans, lui je l'adore, naïf et débonnaire, joué par Jean-Christian Fraissinet. Je suis les Baudins. Gilles retrouve la main. Gilles, qu'est-ce qu'on fait? Oh pardon, je ne vous ai pas donné le thème, excusez-moi. Qu'est-ce qu'on fait d'une question de culture générale? Allez, je tente. Oui. N'hésitez pas à mettre les mains sur le buzzer, Gilles, pour ne pas perdre de temps au moment où vous avez une idée, bien sûr, le temps d'aller sur le buzzer. Top. Meubles, dont le musée des arts décoratifs de Paris possède un modèle datant d'environ 1825, à plaquage en loupe de frêne et à garniture de tissu bleu. J'étais à la mode dans la première moitié du 19e siècle. Caractérisé par 2 chevets, de hauteur inégale. Je peux être placé dans un... Une récamière. Non. Top dans un salon et permet de s'étendre au cours de la journée. Lit de repos désigné par un nom issu du latin signifiant de midi, qui a le sens de... Une méridienne. Bonne réponse. Gilles l'avait. Il buzz. La main passe au mauvais moment. Et au bon moment pour Fabien. Lit de repos désigné par un nom issu du latin signifiant de midi. La Gilles, midi, méridienne. Ah ouais. Et la main passe. Il buzz pourtant très vite Gilles, qui a eu le sens de sieste. Et le point, bravo, va à Fabien. Fabien, musique. Je laisse la main. La main est pour Gilles. Gilles, musique. Top, groupe américain, fondé dans le New Jersey en 64. Je me suis formé autour des frères Bell, bientôt rejoint par des musiciens de jazz, évoluant vers leur funk avec le titre Funky Stuff. Je compose en 76 l'hymne disco Open Sesame qui figurera dans la bande-son du film Saturday Night Fever. Auteur de tubes comme Celebration, Ladies Night, Get Down on It. Je suis entré dans le... Bonnet M. Non, c'est pas Bonnet M. Il cherche Gilles. Top, entré dans le Songwriters Hall of Fame en 2018. Ah, vous, revient Gilles, pas. pourtant, ça vous parle, hein? Ouais. Ouais. Un petit extrait de Ladies Night qui va peut-être nous faire retrouver le nom du groupe, qui est plutôt cool. Je ris parce que j'ai l'équipe de Question pour un champion qui me crie à l'oreillette, mais va te jeter au milieu de la piste pour danser, pour offrir ton corps au démon de la danse. Puis finalement, j'ai dit non. Alors j'ai dit que c'était un groupe plutôt cool parce que... Cool and the Gang. Cool and the Gang, bien sûr, vous aviez retrouvé. Gilles, si je vous dis littérature, Allez, je tente. ça a laissé garder cette fois par Gilles. Top. Livre de près de 500 pages, publié en France à l'été 73, devenu contre toute attente un best-seller. Écrit au cours d'une mission parlementaire, nourri des lectures du père Huc et de Marco Polo, où je soulève un coin du voile sur une société méconnue des Français au moment de la révolution culturelle. Ouvrage dû à un ministre du général de Gaulle, Alain Perfit, j'ai annoncé la montée en puissance
de la Chine. La Le péril main- jaune. Non, la main passe. Top, Gilles. Ah si. Ah, oui. Perfit. Donc ça parle de la Chine. Un livre qui a été vendu un nombre incroyable de fois. Quand la Chine s'éveillera, Ah oui. quand la Chine s'éveillera, le monde tremblera, disait la suite du titre. Perfit, visionnaire, puisque entre-temps, donc le livre est écrit en 73, la Chine s'est éveillée, bien sûr. Fabien, animaux? Je garde la main. Top, mammifère, dont le mâle reproducteur est appelé bouquet ou bouquin. Je suis représenté dans le roman de Renard. Le lièvre. Ah oui. Ah oui. Et le mâle reproducteur, vous le saviez, bouquet. Bon, Fabien, lagomorphe, je vais à la fin de la question, me distinguant du lapin par des oreilles plus longues, mon petit est le veau, je suis le lièvre. 4 points, 8, ça c'est chouette. Ça nous fait 8. Gilles, vous retrouvez la main. Si je vous dis géographie, Je prends. eh ben c'est gardé. Top, département français de 5234 km². Mon économie se concentre autour de l'élevage, bovin, laitier, la fabrication de fromage, l'exploitation forestière, la construction mécanique et automobile. Appartenant au massif du Jura, tenant mon nom de la rivière qui me traverse, j'abrite la Saline. Le Doubs. Le fromage, les voitures. Bonne réponse. Eh oui. Quel indice qui vous donne le Doubs d'ailleurs? Le Jura et puis les voitures. Les avec voitures. Peugeot. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. J'abrite la saline d'Arc-et-Senans, magnifique à voir. Département de la région Bourgogne-Franche-Comté, mes villes principales sont Besançon, Montbéliard, Pontarlier. Juste à côté de chez moi. Mais oui, c'est ce que je regardais en fait. Parce qu'en fait, je vois la... C'est quand vous avez parlé des voitures. Oui. Bon, ben, c'était trop Et tard. oui, c'est trop tard. Fabien, il ne vous manque qu'un point. Gilles peut revenir, bien sûr. Fabien, après le Doubs, du sport. Je garde la main. Et Fabien garde la main. Top sportif, désigné deuxième plus grand sportif de l'histoire de mon pays par le quotidien Marca en 2013. J'ai dominé mon sport dans les années 90, ayant aidé mon compatriote Indurain. parce que... Années 90, Marca, journal espagnol. Fabien. Masterclass, comme disait jeune. Gilles, hein, c'est vrai que là, belle partie. Il n'y a rien à dire. Fabien est de 2, je vous dis bravo à tous les deux. Gilles, très belle première fois, j'espère à bientôt pour aller plus loin, vraiment. Fabien, c'est super quand même. Oui. Fabien, comme Gilles d'ailleurs, n'avait jamais joué jusqu'à sa première fois qui était hier. Premier titre, deuxième titre, sur la voie, la route de la Cagnotte, 12 400 €. Est-ce qu'on continue à s'engager sur cette voie? Est-ce qu'on tombe la troisième victoire demain, vendredi, Fabien, pour terminer la semaine? 5 secondes. Super. Fabien veut-il se rapprocher de la Cagnotte? Je reste. Formidable Fabien, bravo à tous les deux. Bonne soirée Fabien, Gilles à bientôt. Bonne soirée à vous les amis et on se retrouve demain sur France 3. Je compte sur vous. Question pour un champion.